Cette fois, c'est bien la dernière. La messe commémorant ce matin les 300 ans de la peste à Marseille était la dernière sortie officielle du maire, Jean-Claude Gaudin. Pendant ce temps, l'affaire des procurations présumées frauduleuses se poursuit et le candidat RN du 11-12 se constitue partie civile. Enfin, direction les studios de la Belle de Mai où les tournages de Plus belle la vie ont repris. C'était sa dernière sortie officielle en tant que maire. Ce matin, Jean-Claude Gaudin était dans l'église du Sacré-Cœur, avenue du Prado, pour les 300 ans du début de la peste à Marseille. Une messe symbolique à plus d'un titre à 9 jours du scrutin municipal. Plusieurs candidats présents sur les listes des Républicains, notamment, ont participé à la messe célébrée par Monseigneur Aveline. Martine Vassal était d'ailleurs présente, mais Jean-Claude Gaudin a préféré parler d'histoire. Les 300 ans du vœu de Monseigneur de Belzunce consacrant la ville au Sacré-Cœur au moment de la peste de 1720, qui avait été suivi par les 5 échevins de l'époque, c'est-à-dire ceux qui faisaient fonction de maire. Et depuis lors, tous les maires de Marseille, nous avons toujours assisté à la commémoration du vœu de Belzunce. Bon, jadis, c'était le maire qui offrait le cierge de 5 livres à l'évêque, mais quand le maire a été communiste, il n'a plus voulu le faire. Alors c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille qui s'est substituée. Et je suis très heureux de terminer mon mandat par cette messe officielle. C'est ma dernière sortie. Mais j'ai toujours été heureux d'être toujours là. Un petit pincement au cœur peut-être ? Oh, vous savez, j'en ai eu plusieurs, mais depuis 3 mois, nous avons fait face à tout. Le candidat Rassemblement National dans le 11-12, Franck Alicio, a décidé de se constituer partie civile après l'ouverture d'une enquête sur une fraude présumée aux procurations pour les élections municipales à Marseille. On a une quantité de procurations incroyable, 700 procurations rien que dans le 11e et le 12e. Ces procurations, il a été constaté, et chaque jour il y en a de nouvelles, qu'il y a une illégalité. Illégalité parce qu'il y a un vice de consentement, on l'a vu dans des conditions abjectes, où des personnes âgées, des personnes malades sont allées voter à leur insu, et à l'insu de leur famille, on ne sait pas par qui. Et il y a évidemment cette absence d'officier de police judiciaire qui est normalement indispensable, c'est la loi qui le rend. Donc, ces procurations ont été valables au premier tour, mais valables aussi et signées pour le second tour. Vous comprenez bien que maintenant qu'on a constaté ces procurations illégales, elles ne peuvent pas tenir, elles ne peuvent pas être valables au second tour. Donc, à minima, il faut évidemment que ces procurations soient annulées pour le second tour. Aujourd'hui, on assiste à la goutte qui fait déborder le vase. Quand on triche et que l'on vole les électeurs, on vole leur voix, on vole leur avenir, hein, parce que quand quelqu'un est élu plutôt qu'un autre, eh bien ça sera un programme qui sera appliqué plutôt qu'un autre. Et le programme de Mme Vassal, on le sait, c'est la bétonisation. Donc ça a un impact direct sur la vie des gens. On leur vole leur vie, on leur vole leur avenir. Alors oui, elle est allée trop loin. Elle se croit tout permis, elle se permet tout en pratiquant et en établissant ces fausses procurations ouvertement, publiquement, au point d'en établir dans des EHPAD, de faire preuve d'user d'abus de faiblesse. Ce n'est plus Martine Vassal, c'est Martine Scandale, avec un S, hein, parce que chaque jour nous amène son nouvel épisode dans ce feuilleton. Allez, attention et action! Après presque 3 mois d'arrêt, la série culte de France 3, Plus belle la vie, reprend les tournages dans ses studios de la Belle de Mai à Marseille. Samia, Jean-Paul ou encore Blanche vont pouvoir poursuivre l'aventure pour cette 16e saison. On est tous très conscients de la chance qu'on a de pouvoir reprendre notre activité professionnelle parce qu'on est dans un secteur où c'est assez compliqué pour tout ce qui est spectacle vivant ou même cinéma. J'avais quelques petites appréhensions, ce qui est normal parce qu'on ne sait pas trop, je savais qu'il y avait des mesures qui avaient été mises en place, mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail de fait pour pouvoir accueillir le personnel de la série. Et donc c'est très rassurant en fait. Voilà, on se sent en confiance et protégé. Et puis tout le monde fait très attention. Ça fait 3 semaines qu'on a commencé, il n'y a pas de relâchement, donc c'est vraiment bien. Ouais. Il y a quand même quelques contradictions, je trouve, sur le fait que maintenant toutes les places sont vendues dans le TGV par exemple ou dans les avions. Et puis à côté de ça, effectivement, on peut pas rentrer dans une salle de théâtre. Moi, je suis très fière d'être dans cette série qui
qui est voilà, une série qui parle aux Français, de leur quotidien, avec des thématiques policières, mais aussi sociétales, mais aussi de romance, mais aussi de comédie. Donc il y a vraiment un travail de proximité, ça c'est une mise en avant qui est très importante avec les auteurs et les productions et la chaîne. Personne ne pensait qu'on durerait si longtemps et j'ai parfois comme ça des espèces d'éclairs sur la manière dont je suis arrivée ici à 16 ans. Mes enfants étaient petits, maintenant voilà, il s'est passé 16 ans et puis voilà, c'est toute une tranche de vie en fait qui est passée maintenant. Ok, coupé, impec. Bon, on va en faire une petite dernière quand même. Ce week-end, le temps sera estival sur toute la Provence. Demain matin, le ciel sera bien dégagé avec un vent faible. L'après-midi, le beau temps va se poursuivre, un temps idéal pour profiter de la plage. Côté température, elles seront douces avec 14 degrés à Aix le matin, 15 à Fréjus et 16 à Marseille et Toulon. Et l'après-midi, ça va grimper avec 27 degrés à Manosque et Digne, 28 à Avignon, Marseille et Toulon et la maximale pour Arles avec 30 degrés. Ce samedi 20 juin, nous fêterons les Silvers.